Alors en fait, cette activité royale est une activité qui s'inscrit dans les traditions telles qu'elles sont consignées au niveau de la Constitution. Il s'agit bien sûr de l'adoption du projet de loi de finances au niveau du Conseil des ministres présidé par Sa Majesté avant qu'il soit soumis pour l'étude au niveau du Parlement. Alors bien évidemment, ce Conseil des ministres est en fait orienté essentiellement à l'étude du projet de loi de finances qui a un certain nombre de priorités qui s'inscrivent dans la continuité de projets tels qu'ils sont initiés par le gouvernement à l'horizon 2026. Les priorités, bien évidemment, c'est le parachèvement des étapes consignées dans la mise en place de l'État social. Donc, vous savez que c'est un programme échelonné et étalé jusqu'à 2026. Alors également, bien évidemment, il y a toute la dimension économique, toute la dynamique économique qui doit connaître un élan plus important cette année avec un taux de croissance de 4,6%, mais qui est lié à un certain nombre d'hypothèses dont la principale, c'est qu'on ait une année agricole normale, c'est-à-dire avec environ 70 millions de quintaux, sachant que ces 2 dernières années, on avait l'année dernière 55 millions de quintaux et cette année 31 millions de quintaux. Donc si en fait on arrive à avoir cette prévision de moins 70 millions de quintaux, la valeur agricole va augmenter de 11%, sachant que les autres composantes de notre économie, à savoir le secteur secondaire, le secteur tertiaire connaissent une dynamique entre 3 et 4%, et donc on va pouvoir justement atteindre le taux escompté de 4,6%. Alors bien sûr, il y a l'investissement qui doit continuer à augmenter, qu'il soit un investissement national ou un investissement direct étranger, notamment grâce à l'activation renforcée des dispositions de la charte d'investissement. Et puis bien sûr, il y a l'objectif du maintien des équilibres macroéconomiques. Le Maroc, aujourd'hui, avance sur ce plan. Il retrouve, je dirais, ces équilibres-là, notamment le taux d'inflation à 2%, la réduction du déficit de la balance commerciale et de la balance des paiements. Et donc, globalement, les indicateurs économiques devraient être des indicateurs bons et serait le signe d'une relance économique dans la perspective d'atteindre le taux de croissance entre 4 et 6%, tel qu'il est prévu au niveau du nouveau modèle de développement.